Fin octobre. Je n'ai jamais eu autant de mouchoirs pour y glisser des feuilles, brindilles. Signe, acquiescement, ma prochaine aventure, jeteur de feuilles, brindilles sur les morts. Pas n'importe quelle mort, les moins sûrs, les irrationnels, ceux qui au dernier moment s'écrient « Erreur », le locataire au-dessus. Ce n'est pas parce que nous promenons à lampe de poche le même fuseau de chien. Je les devine, les reconnais, gosses comme les prémices de leur âge, plus tard à la méfiance autour d'eux, au fusil qui dépasse des gilets, celui-là s'il s'avise de revenir. Le premier mort, une femme au fond d'un puits. Les bûcherons le découvrent. Moi aussi qui à l'époque parlais tout haut dans les bois, personne ne veut la hisser jusqu'à ce que l'expulsent les deux dragons, les mulots aux ailes de mangue. La Marthe compte sa brouette, chemin de terre qui mène à la route d'Ol-Auxonne. Un paysan, tu ne peux partir comme ça, sans avoir mis en ordre. Elle se relève, elle s'éloigne, les mains libres. On la retrouve le lendemain matin, raide sur son édredon, les pieds si serrés, joints, qu'on aurait pu y craquer des allumettes. Voir la moindre brume, sauf au-dessus de l'armoire, œillet de lait toujours humide, sable, sang de duel, sur la boîte en fer des économies, le livret de famille. À Bruxelles, un vieil homme tombe du tram, crâne sur le trottoir, juste un bruit de médisance. Devant un kiosque pirouettant, Mandrake joue à l'élève doué qui oublie tout à part l'adresse de son tailleur. Cette femme, pas une simple curieuse, sa gouvernante, robe trop longue, jamais déchirée au même endroit, plus de quelques secondes, laser. Je la suis, elle se retourne, claque de la langue jusqu'au perron. Que défendent ou embrouillent de boulimiques bidons de lait parfumés de perruques. Il se tient sur le seuil. Il ne pouvait décamper sans chipoter avec elle une facture, téléphoner à son conseil à la banque. Depuis le début, il connaît ses bourdes. Il ne pourra se taire plus longtemps au fil respiration occasionnelle du fretin. Il doit tirer un dernier coup de carabine, très au-dessus de la crête du coq. Qui le nourrit? Où loge-t-il? Seulement pour que la petite fille entr'ouvre le rideau, glisse contre les rubans de velours, ferme les yeux, les écarquille lorsqu'il soulève son chapeau, boule de genêt que traverse la corne de mitron de la licorne. Il ose enfin attaquer le vagabond qui, les soirs de brume, s'arrête admirablement d'avance à porte. Il vole son sac, bigre des harmonicas dans de la boue tournante. Une départementale près de Noumouty-en-Brie. Pour la Sibille, on attrape